Satisfaction. Le rapport parlementaire vient conforter les convictions de cette policière municipale de Grenoble. À ses yeux, l'évolution de la délinquance fait que l'armement des agents n'est plus adapté à leur mission. Souvent, effectivement, les policiers nationaux, vu le manque d'effectifs qu'ils ont à l'heure actuellement à Grenoble, nous envoient effectivement sur des missions qui ne sont pas graves, effectivement, mais qu'on d'intervenir. Donc une mission qui peut paraître banale à premier abord, arriver sur place peut vite déborder. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, l'armement des policiers effectivement, municipaux est nécessaire. Rendre obligatoire l'armement des polices municipales, c'est l'une des propositions choc du rapport de 2 députés, dont l'ex-patron du RAID. Les maires ne pourraient s'y opposer que sur décision motivée. Les rapporteurs invoquent le contexte sécuritaire. On est dans un terrorisme d'initiative rapide et donc effectivement, il faut intervenir rapidement. Et ceux qui interviennent rapidement, c'est les primo-intervenants. Primo-intervenants, les policiers de patrouille, les gendarmes de patrouille, mais aussi les policiers municipaux qui sont sur le terrain. La police municipale de Grenoble dispose de matraques et de bombes lacrymogènes. Elle a failli être dotée d'une arme à feu, un pistolet 9 mm. C'était en 2014, un projet de l'ancienne municipalité socialiste. Le maire actuel, Éric Piolle, s'est toujours opposé à cette mesure. Seule concession, des tasers, des pistolets à impulsion électrique vont bientôt équiper les policiers. Le taser, c'est une arme de défense, c'est pas une arme où on peut, par rapport à cette grosse délinquance que subit Grenoble, nos policiers ne seront pas vraiment outillés pour répondre à ces phénomènes. La municipalité n'a pas souhaité réagir devant notre caméra. Grenoble compte une centaine de policiers municipaux, mais d'après les syndicalistes rencontrés, il ne serait qu'une trentaine par jour à se relayer sur le terrain pour la sécurité.